Chers amis, il y a une question épineuse qui m'est posée chaque année au sujet de la matzah Ashira. La matzah Ashira, c'est une matzah qui, au lieu d'être faite comme une matzah habituelle, avec simplement de la farine et de l'eau, sans rien ajouter du tout. Toutes les matzot, mes chers amis, que vous mangez le soir du Seder et compagnie, la recette est très simple, farine et eau, rien de plus. Même du sel, on ne met pas. Ça, c'est les matzot habituelles. Matzah Ashira, c'est une matzah dans laquelle, au lieu de mettre de l'eau, on a mis tout type d'huile, de vin, de jus de fruits, etc., etc. Et encore cette année, plusieurs fois, on m'a posé la question, est-ce qu'on a le droit de consommer ces matzot-là pendant Pessah? Est-ce autorisé ou pas? Pour donner un exemple, en Israël, on connaît bien les gâteaux qui s'appellent les papouchado. Il y a une usine qui se trouve à Choulon, dans laquelle ils fabriquent des gâteaux, qui sont des gâteaux faits à partir de matzah ashira, ça veut dire farine, plus vin, huile, œufs, etc., etc. Et ils font de cette façon-là des gâteaux. Ça s'appelle les papouchado. Le hercher qu'il y a sur ces gâteaux, c'est le hercher de la Rabbanout Harashit de Choulon. Et la question qui se pose, est-ce qu'on peut manger ces gâteaux avant Pessah? Est-ce qu'on peut manger ces gâteaux pendant Pessah? Il y a tellement de gens qui ont parlé à ce sujet, et de rabbanim, et tellement de rumeurs, que ça serait intéressant de faire un point et d'essayer ensemble, Bezrat Hashem, d'arriver à une conclusion très claire. En commençant par le commencement. Les gens orthodoxes en Israël, qui ont l'habitude de tout acheter avec un hercher qui s'appelle la méadrine. Ils ne vont pas acheter le premier produit qui se présente à leurs yeux. Ils vont sans arrêt chercher le hercher. Ils vont prendre Badatz Aeda Haredit, Badatz Belz, Badatz Agudat Israël. Et parfois ces personnes-là me disent, est-ce qu'on a le droit de manger les papouchado? Alors, moi vraiment, je leur réponds de façon très naturelle. Je ne comprends pas. Vous avez l'habitude en général de manger le hercher qui s'appelle le hercher de la Rabbanout Harashit de Choulon, Rabbanout Harashit de Tel Aviv. Vous ne mangez pas, vous mangez toujours méadrine. Donc comment ça se fait que là, d'un coup, parce que c'est des papouchado, vous accepteriez de manger? Plus encore, pendant Pessah, on sait que tout le monde fait extrêmement attention à ce qui entre dans sa bouche. Les gens qui prennent certains hercherim, à Pessah, ils disent non, ça je prends pas, c'est pas assez pour moi. Donc toute l'année, quand tu viens acheter des cacahuètes, tu vérifies qu'il y a un très bon hercher, et si à la Rabbanout Harashit de Choulon, tu prends pas. Et d'un coup là, c'est pas en Pessah, tu prends. Elle est où la logique? Donc premièrement, ça doit être le béaba. Le béaba, quelqu'un qui prend quelque chose de méadrine, la cacheroute de Choulon, c'est pas une cacheroute méadrine. Et d'ailleurs, c'est pas écrit dessus méadrine. Donc premièrement, c'est le bas de gamme au point de vue cacheroute. C'est vrai qu'il n'y a pas tellement de problèmes pendant toute l'année. Il ne peut pas y avoir tellement de choses, mais va savoir. Si tu prends méadrine, à chaque fois que tu achètes des gâteaux, et bien là, à fortiori, il faut que tu prennes méadrine. Bon, ce qui induit les gens en erreur, c'est qu'en dessous, il y a écrit que ces gâteaux ont été faits selon le psak du Rav Ovadia Yosef. Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Ça veut dire quoi que ce psak a été fait selon Rav Ovadia? C'est-à-dire que Rav Ovadia, on va arriver dans un instant, a autorisé le concept qui s'appelle Matzah Ashira. Mais ça ne veut pas encore dire qu'il a donné son hercher sur ces gâteaux-là. Donc ça induit les gens en erreur. Ils ont l'impression que c'est Rav Ovadia qui est là-bas en train de vérifier que tout se passe comme il faut. C'est faux. Rav Ovadia, il a juste donné la permission de confectionner ce genre de gâteau. Maintenant, bien évidemment, il faut que ce soit une cacheroute méadrine. Si c'est une cacheroute pas méadrine, eh ben, les gens qui ont l'habitude de manger méadrine, en tous les cas, ils ne pourront pas manger ces gâteaux. Donc ça, c'est déjà le béaba. Je pense que toute personne logique sera d'accord avec ce que je suis en train de dire. Maintenant, la question beaucoup plus précise qui va se poser, c'est pendant Pessah, est-ce qu'on a le droit de manger ces gâteaux ou pas? Alors, il y a une halakha explicite dans Shulchan Aruch, Siman Tav Samer Bet. Il y a écrit comme ça, Me perot belo maim en machmitzim klal umutar lechol bepesach matzah shenilosha beme perot afilu sha'ata kol hayom. Shulchan Aruch explicite. Quand tu prends de la farine et que tu la mélanges avec du jus de fruits, ça ne peut pas arriver à un état de chametz. Tu peux laisser ça toute la journée sans rien faire, ça ne deviendra pas chametz. Donc farine et eau, ça peut devenir chametz. Farine et jus de fruits, ça ne peut pas devenir chametz. Ça, c'est Saïf Aleph. Saïf Bet, me perot haïm maïm, quand tu mets du jus de fruits avec de l'eau, me marim leachmitz yoter mishea harissa. Il kar en la louche baem. Donc il dit, si c'est vrai que farine et eau, ça prend 18 minutes pour devenir chametz. Farine et jus de fruits, toute la journée, il n'y aura rien. Par contre, farine, jus de fruits plus eau, ça c'est atomique.
Ça fait que ça peut devenir très 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 rapidement chametz. C'est très difficile à gérer. Même si c'est très rapide, ça risque de devenir chametz. C'est pour ça que le Shulchan Aruch lui-même dit, ne fais surtout pas une chose pareille. Et le Rama va dire, le Rama il dit, nous, on n'a pas l'habitude de faire même qu'avec du méperot. Même si tu te dis, moi je vais faire des matzot qu'avec farine et jus de fruits, nous on ne le fait pas. D'accord? Pourquoi? Dit Mishnah Berurah, des choshishin lechatchila, izvarat aneposkim lesvira leu, des meperot bilchud ayu gamken machmitzim, umemarim gamken leachmitz. Gam choshishim shema yitarev bahem me'at maim, de lekule alma machmitz. Donc dit le Rama, deux problèmes. D'abord, il y a certains rishonim qui disent que c'est pas vrai, que farine plus jus de fruits, ça peut devenir chametz très vite. Deuxièmement, tout le monde est d'accord que si en dehors de farine et jus de fruits, il y a eu de l'eau, ça peut devenir chametz immédiatement. Donc on a peur de ça. On craint qu'il y ait eu peut-être un tout petit peu d'eau qui se soit mélangée, et donc c'est assourd. Donc en bref, on a une marloquette entre le Shulchan Aruch et le Rama, et on dirait de façon a priori très simple, je vous demande d'écouter jusqu'au bout, que d'après les Sfaradim, matzah ashira c'est autorisé, d'après les Ashkenazim, c'est interdit. Donc déjà, un Ashkenaz qui aimerait pendant Pessah manger des papouchados, hors de question. C'est interdit. Le Rav Ovadia lui-même est d'accord avec. Et alors quand on lui a demandé, c'est rapporté dans le Mayan Omer, alors pourquoi on n'écrit pas sur ces gâteaux que c'est cachère que d'après les Sfaradim et pas pour les Ashkenazim? Il dit parce que ces gâteaux ils sont faits en Israël. Israël c'est l'endroit dans lequel le Rav c'était le Shulchan Aruch, le Rav des Sfaradim. Donc en Israël, c'est pas la peine de préciser. Bon, un petit peu intéressant cette façon de raisonner, mais en tous les cas, c'était l'opinion du Rav Ovadia. Mais il n'empêche que le Rav Ovadia est d'accord que pour un Ashkenaz, on ne peut pas manger ces gâteaux-là. Maintenant, la question qui va se poser, c'est pour les Sfaradim. Que faire avec ces gâteaux-là? Si on reprend le cas très simple, chez moi à la maison, j'aimerais faire de la matzah ashira. Ça veut dire, je prends farine plus du vin, par exemple, et je fais de cela une pâte. On a compris qu'on peut autoriser, je suis sfarad, je peux faire comme l'opinion du Shulchan Aruch. Si je veux mettre de la farine, du vin, et à part ça encore de l'huile et des œufs, etc., déjà là c'est une grande marloquette, le Chida dit qu'en Israël on n'a pas l'habitude de faire ça. Pourquoi? Parce qu'à nouveau, on va savoir c'est quoi les fameux jus de fruits dont on considère que ça ne peut pas être machmitz. Si tu mets et œufs et huile, etc., dit le Chida, ça peut déjà être un grand problème. Donc dit le Chida, nous ce qu'on autorise, c'est de faire farine plus vin, ou farine plus jus, mais pas de rajouter tout type de choses. Maintenant, le problème qui s'est produit avec ces papouchados là, c'est un problème très simple. C'est que, après avoir bien vérifié, non seulement dans ces papouchados, ils mettent pas que du vin, ils mettent du vin plus des œufs, plus du sucre, etc. Mais en plus de ça, il y a un autre problème, c'est qu'ils mettent du sel. Et ça a été remarqué, ils ont mis du sel. À un moment donné, il y avait toute une grande fabrication qui a été faite dans laquelle il y avait du sel. Et à ce moment-là, on s'est adressé au Rav Ovadia. On lui a demandé, Kvod Harav, que faire dans un tel cas? Les gâteaux sont déjà prêts. C'est une grande perte d'argent. Que faire dans un tel cas? Quelle est la question? La question, c'est que le sel, au jour d'aujourd'hui, il provient de l'eau. Et donc, le sel, c'était considéré comme étant de l'eau. Alors, Rav Ovadia, dans ce cas précis, a autorisé. Pourquoi? Il y a toute une question qui se pose. Comment je considère le sel? Est-ce que je considère le sel comme étant de l'eau, puisque le sel provient de l'eau? Et donc, il s'avère que dans cette pâte-là, j'ai jus de fruits plus eau, ça indique que ça devient chametz très rapidement. Ou est-ce que je considère le sel différemment? Est-ce que je dis que le sel, c'est pas de l'eau? Le sel, c'est considéré comme étant une espèce de jus de fruits. Donc jus de fruits plus jus de fruits, ça fonctionne bien. Et les rishonim sont en marloquette à ce sujet de savoir comment on considère le sel. Il y en a qui ont voulu dire que tout ce qu'on peut considérer le sel comme étant peut-être un jus de fruits, c'était le sel de l'époque, on allait creuser et compagnie. Mais le sel d'aujourd'hui qui provient de la mer, ça évidemment que c'est considéré comme étant de l'eau. Si c'est de l'eau, il y a un problème. Maintenant, le Ran, lui, dit que le sel, je le considère comme étant de l'eau. Simplement, étant donné que ce sel-là, c'est pas véritablement de l'eau, donc tout le principe qui dit que les méperotes, ça peut devenir chametz très rapidement, tout le principe qui consiste à dire que ça peut devenir chametz très rapidement, c'est uniquement quand tu as vraiment de l'eau, pas quand tu as du sel. Donc on a ici une très très grande problématique. Comment on considère les choses? Le Rav Ovadia a dit à ce moment-là, moi j'autorise. Pourquoi? On a ici un double doute. Premièrement, peut-être que même au jour d'aujourd'hui, notre sel, on peut le considérer comme étant du jus. Donc il s'avère que dedans, j'ai que du jus, de l'huile, du jus, tout type de jus. Donc, ça ne deviendra jamais chametz. Et deuxièmement,
Même si tu me dis que c'est considéré comme étant de l'eau, tu vois bien que le RAN, lui, son opinion, c'est de dire que bien que c'est de l'eau, c'est pas suffisamment considéré comme étant de l'eau pour pouvoir rendre tout Hametz très rapidement. Donc dit le Rav Ovadia, on a ici un double doute, ça fait que Sfeka, et on peut autoriser. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que même si on considère comme ce que dit le Rav Ovadia, et que tu considères ça comme étant de l'eau, d'accord, je considère ça comme étant de l'eau. Qu'est-ce qui se passe si j'ai de l'eau? Tu es d'accord que farine plus eau, il faut faire attention, parce que plus que 18 minutes, ça va devenir Hametz. Donc même si tu considères le sel comme étant de l'eau, mais pas comme de l'eau qui peut rendre tout Hametz très rapidement, d'accord? Pas très rapidement, d'accord, mais le principe des 18 minutes, lui, il reste. Or, dans ces fabriques-là, puisqu'ils considèrent que tout est que du jus, ils ne font pas du tout attention aux 18 minutes. Donc, le Safek Sfeka, dit le Rav Bakshi Doron, dans le Binyanav, eh ben, il est un petit peu à remettre en question. Puisqu'il sur le double doute, il pourrait t'autoriser si tu fais attention aux 18 minutes. Mais là, ils ne font même pas attention aux 18 minutes. Donc ça, c'est un problème. Maintenant, en dehors de ce problème-là, il y a un autre problème. C'est quoi cet autre problème? C'est que pour pouvoir faire en sorte que ces gâteaux montent, ils mettent dedans une espèce de levure, tout type d'ingrédients qui font que la pâte lève. Ça s'appelle l'ammonium de carbonate E503. C'est ce qu'ils mettent à l'intérieur, un produit chimique, pour faire en sorte que la pâte, elle lève. Et la question qui se pose, est-ce qu'on a le droit de mettre des produits chimiques qui vont faire que la pâte va devenir Hametz? Ou est-ce qu'on va dire que non? Une pâte Hametz, c'est une pâte farine et eau qui a fermenté. Mais si tu mets des choses extérieures qui sont chimiques, qui ne contiennent pas elles-mêmes du Hametz, peut-être que ça serait complètement autorisé. Que faire dans un tel cas? Comment considérer la chose? Vient le Biur Halacha, le Chafetz Chaim, il ramène un Tosfot dans le Biur Halacha, et ils disent comme ça. La louche beyaïn, aval beshimre yaïn, ave Hametz gamour. Il dit attention, si jamais tu prends des shimre yaïn, la lie du vin, quelquefois, les gens ils la prenaient, ils la faisaient sécher au four, et puis ça devenait quelque chose qui fait fermenter la pâte énormément. Dit le Chafetz Chaim, attention, et ça provient d'un Tosfot, attention, si tu prends une pâte et que tu mets dedans des shimre yaïn, qui bien évidemment, ils ne sont pas Hametz, c'est de la lie de vin, c'est pas Hametz, eh ben c'est du Hametz gamour. Ça te rend ta pâte Hametz gamour. Pourquoi? Ça te fait monter ta pâte, ça devient du Hametz gamour. Entre parenthèses, Acharonim, ou comment c'est Katav Tosfot, Delo ke Aleph Yud. Et il y a des girsot où on dit Chet Yud, pas comme le Chok Yaakov. Pas comme le Chok Yaakov. Ça veut dire que toute cette question-là de savoir, est-ce que une pâte qui a fermenté avec des choses qui sont tout à fait chimiques, est-ce que je considère ça comme étant quelque chose qui a finalement fermenté et donc interdit ou pas? C'est une marloquette à poskim. Le Chafetz Chaim lui dit que c'est Hametz Gamour, et il dit, moi je ne suis pas d'accord avec le Chok Yaakov qui lui a autorisé. Le Chok Yaakov a autorisé, moi j'interdis. Donc on a déjà bien compris que d'après le Chafetz Chaim, l'un des plus grands poskim de tous les temps, eh ben, c'est complètement interdit de mettre des choses, même chimiques, pour pouvoir faire monter la pâte. Là, la pâte, elle monte, et le Rav Bakshi Doron, il a interrogé des chimiciens, il a parlé avec eux pendant longtemps, il a même ramené toute l'opinion que ces gens-là lui ont écrit, et il prouve explicitement que le but de cet ammoniac là qu'on met, c'est justement de faire monter la pâte. Donc c'est exactement comme les shimre yaïn qui ont été mentionnés par le Chafetz Chaim. Maintenant, pourquoi le Chok Yaakov lui l'autorise? Parce que le Chok Yaakov lui considère que le problème c'est pas que la pâte elle soit élevée. Le problème c'est que la farine avec l'eau elle monte. C'est-à-dire que du Hametz, c'est pas comme si tu prends un ballon et que tu le gonfles. Ça s'appelle pas du Hametz. D'après le Chok Yaakov, le Hametz, c'est quand la farine plus l'eau ont fermenté ensemble. Mais tu vois que le Chafetz Chaim n'est pas d'accord avec ça. Donc d'après le Chafetz Chaim, ce gâteau-là, tu peux considérer ça comme étant du Hametz Gamour. Donc c'est un véritable problème. Mais on vient ici le Rav Bakshi Doron et dit attention. Même d'après ceux qui autorisent, à savoir même d'après le Chok Yaakov, tout ce qu'on peut autoriser, c'est quoi? On peut autoriser dans le cas où tu prends de la farine, de l'eau, et qu'avec, tu mets cette chose-là, qui va faire monter. Alors là, on peut peut-être autoriser parce qu'on considère que ce qui fait que ça monte, c'est pas exactement l'eau plus la farine, c'est quelque chose d'extérieur. D'accord? Il dit, mais dans notre cas à nous, tu mets aussi du jus de fruits. Maintenant, regardez comment ça fonctionne. Si je prends farine, plus jus de fruits, plus même une goutte d'eau, on dit la goutte d'eau, elle rend tout Hametz.
Alors dit le Rav Bakshi Doron, c'est logique de dire qu'à fortiori, si tu mets farine, plus jus, plus quelque chose qui vient tout fermenter, à fortiori que ça va tout faire fermenter. Donc même d'après le Chok Yaakov, tout le monde est bien d'accord que jus de fruits plus eau, c'est atomique. Donc si jus de fruits plus eau, c'est atomique, c'est très logique et envisageable de dire que jus de fruits plus des produits chimiques qui sont là pour faire en sorte que le jus de fruits, eh ben, ils deviennent plus rapidement chametz, eh ben, ça sera un problème. Donc on a ici résumé un certain nombre de points. Maintenant, j'aimerais juste continuer avec vous, avec encore quelques petits points de réflexion. Vous savez que la coutume de beaucoup de juifs, c'est pendant tout Pessar de prendre que de la matzah shmura. À savoir qu'une matzah dont le blé a été surveillé depuis le moment où il a été cueilli, qu'il n'ait pas été en contact avec de l'eau. Le Gaon de Vilna, il était mahmir pendant toute la fête de Pessar de prendre que de la matzah shmura. En Israël, la plupart des gens très religieux, ils ne prennent que de la matzah shmura. J'ai pas dit matzah main, j'ai dit matzah shmura. Dans les papouchado et dans la plupart des matzah ashira qui existent, la matzah, elle n'est pas shmura. La farine dont on s'est servi, c'est une farine qui n'est pas shmura. Ça, le Rav Ovadia lui aussi, il écrit. Dans Mayan Omer, on lui a posé plusieurs fois la question, est-ce que quelqu'un qui fait en sorte de toujours manger que de la matzah shmura, il pourra manger ça? Et le Rav répond, non, il ne pourra pas manger ça. Donc, cette matzah-là, il y a un autre problème, c'est que ce n'est pas fait avec de la matzah shmura. Maintenant, dernier problème qui peut se poser. Le Rav Mordechai Eliaou s'est beaucoup opposé à la matzah shmura d'aujourd'hui pour cette raison-là. Parce que comme on a dit, farine plus eau plus jus de fruits, c'est atomique. Farine plus jus de fruits, il n'y a pas de problème. Farine plus jus de fruits plus eau, c'est atomique. Et qu'est-ce qu'il dit le Chafetz Chaim? C'est combien l'eau? Quelle proportion d'eau il faut que tu mettes pour que ça puisse rendre tout ça chametz de façon très rapide? Dit le Chafetz Chaim, afilou kol shehu. Même une toute petite goutte. Maintenant, quand tu travailles dans des industries tellement gigantesques, dans lesquelles il faut faire la vaisselle quelquefois, il faut laver, comment tu peux savoir qu'il n'y a pas une petite goutte d'eau qui est restée? Si tu fais à la maison, tu peux bien vérifier. Mais quand c'est à une échelle industrielle tellement grande et tellement importante, avec en plus des témoignages de gens qui disent que bien sûr, quelquefois, il reste quelques gouttes d'eau, etc. Donc là, du coup, tu as le Memaer le Achmitz, en plus que 18 minutes, c'est un véritable problème. C'est la raison pour laquelle, si on veut résumer un petit peu tout ce qu'on est en train de dire maintenant, et juste, si on a besoin d'un argument de force, le Rav de Choulon, c'est le Rav Avraham Yosef, le fils du Rav Ovadia. C'est lui qui, corps et âme, essaye de se battre pour dire et pour défendre qu'on a le droit de manger ces gâteaux-là. Il a un frère qui s'appelle Rav Moshe Yosef. Ce frère-là, il a un Hersher en Israël qui s'appelle le Hersher Badatz Bet Yosef, Atara. C'est un Hersher très très bon. Hersher, la méadrine. Ce Hersher-là, il refuse de donner la cacheroute sur les papouchados. Comment ça se fait? C'est son frère. Il peut lui demander, ils accepteront? Réponse, ils n'acceptent pas. Parce que ces gâteaux-là, ils ne sont pas méadrines. Tu ne peux pas donner méadrine sur ces gâteaux-là avec tous les problèmes qu'on vient de mentionner. C'est la raison pour laquelle ce badatz-là refuse. Il n'y a aucun badatz au monde qui donne son Hersher pendant Pessah sur ces gâteaux-là. Et beaucoup de rabbanim, c'est pas la peine de mentionner tous les noms, beaucoup de rabbanim se sont opposés à ça pendant Pessah, Chacham Shalom Cohen, le Rav Zaafrani et Rav Mordechai Eliaou énormément, etc., etc. Donc si vous voulez qu'on résume ce qu'on vient de dire maintenant. Manger ces gâteaux avant Pessah, ça dépend. Si vous avez l'habitude de vous reposer sur des Hersherim pas méadrine, vous pouvez. Si vous voulez manger que du méadrine, ne mangez pas. Pendant Pessah, mon conseil, personnellement, c'est de ne pas manger ça. Pourquoi? Pour toutes les raisons qu'on a mentionnées. D'après le Chafetz Chaim, c'est Chametz Gamour. Chametz Gamour. On est tellement mahmir de tout bien lavé, bien machin. On va manger maintenant quelque chose qui, d'après le Chafetz Chaim, c'est du Chametz Gamour. D'après le Chafetz Chaim, c'est du Chametz Gamour. Alors, il y en a qui vont dire non. D'après le Chafetz Chaim, c'est pas Chametz Gamour. Ils vont faire tout type de pilpoulim qui sont très très difficiles à défendre. Donc, en tous les cas, il y a un véritable risque que ce soit du Chametz Gamour d'après le Chafetz Chaim, comme on vient de l'expliquer. En dehors de ça, il suffit qu'il y ait une petite goutte d'eau pour que tout devienne Chametz Gamour. En dehors de ça, ils mettent dedans du sel. Et le sel, comme on a dit, c'est peut-être de l'eau. Et donc, il faudrait au moins qu'il se soit dans les 18 minutes pour autoriser. Bref, on rentre vraiment dans des complications énormes. Dit le Rav Bakshi Doron, or qu'en plus, c'est pas quelque chose de tellement vital. Ça va, on peut se passer pendant une semaine de ces gâteaux-là. Donc, le conseil que je vous donne, mes chers amis, bien que moi, je suis toujours très fidèle au psakim du Rav Ovadia Yosef, mais là, compte tenu de tous les problèmes qu'il peut y avoir, du fait que c'est même pas de la matzah shmura, etc., conseil d'amis que je peux vous donner, essayez pendant Pessah d'éviter la matzah ashira
telle qu'elle est faite au jour d'aujourd'hui. Si chez vous, vous voulez faire une matzah ashira, c'est autre chose. Dans ce cas-là, vous prendrez un jus qui est 100% jus dans lequel il n'y a pas une goutte d'eau qui a été mélangée et vous ferez attention à tout ce à quoi il faut faire attention. Vous prendrez une farine qui est shmura, vous ferez en sorte qu'il n'y ait pas 1 gramme d'eau, une goutte d'eau qui se mélange et puis là, peut-être qu'on pourra autoriser la méadrine. Mais dans ces conditions-là, il vaut mieux ne pas le faire. Quant à vous, mes chers amis, et à bientôt.